Samantha ne peut même pas être utile dans la cuisine, je parie. Elle ne sert pas de bons repas à la maison. Soudain, tous les regards froids de la salle se sont tournés vers moi. Voyant ma réaction, Bob, encore plus confiant, a commencé à se vanter bruyamment. La cuisine de ma femme est épouvantable. Quand as-tu goûté ma cuisine? Tes repas ne sont-ils pas toujours pris chez ta maîtresse? Quoi? J'ai haussé le ton, dénonçant l'infidélité de Bob. Ce n'est pas un mensonge. J'ai des preuves ici même. J'ai montré les documents détenus par mon beau-père. Je m'appelle Samantha Water, j'ai 35 ans. J'ai toujours été intimidée par l'assurance de certains hommes, je la trouve même effrayante. J'ai eu très peu de relations amoureuses et j'ai à peine fréquenté des hommes. Lorsque j'ai atteint ce qu'on appelle l'âge mûr, mes parents se sont inquiétés et m'ont proposé des rendez-vous arrangés. Au début, j'ai refusé. Mais comme j'avais peu d'occasion de rencontrer des hommes et que mes parents insistaient, j'ai ressenti la pression de me marier et j'ai participé à plusieurs rendez-vous arrangés. L'un d'entre eux était avec Bob. Bob était un homme gentil, responsable et un employé d'élite dans une entreprise de premier plan. Bien qu'il soit grand par la taille et la carrure, il n'était pas intimidant et je ne l'ai pas trouvé effrayant. Les discussions sur le mariage se sont déroulées sans problème et j'ai rencontré les parents de Bob. La famille de Bob dirige une école de cuisine traditionnelle et son père est un maître réputé dans ce domaine. Le père de Bob, un homme sérieux. Il portait toujours des tenues traditionnelles, ce qui me faisait me tenir un peu plus droite à chaque fois que je le rencontrais. En revanche, ma belle-mère avait une voix douce et un visage aimable, égayé par des fossettes lorsqu'elle souriait. Bob et moi avons décidé de nous marier. Mes parents étaient aux anges et m'ont dit que j'avais touché le gros lot. L'une des conditions de notre mariage était que je devienne femme au foyer, et j'ai donc quitté mon emploi administratif dans une entreprise d'électronique. Même à cette époque, mes collègues me taquinaient sur le fait que je devais me marier. Avec le recul, je me dis que c'est peut-être là que mon bonheur a atteint son apogée. Bob m'a dit qu'il était actuellement débordé de travail et qu'il ne pourrait peut-être pas rentrer souvent à la maison, me demandant d'être patiente. Il voulait franchir certaines étapes dans son travail actuel avant de démissionner et d'aider l'entreprise familiale. J'ai admiré son engagement et décidé de le soutenir. Plusieurs années après le début de notre mariage, Bob rentrait rarement à la maison. Je savais qu'il était occupé, mais je ne m'attendais pas à cela. La plupart du temps, je me retrouvais seule dans le salon de notre appartement, que les parents de Bob avaient généreusement mis à notre disposition, à l'attendre. Je suppose qu'il ne rentrera pas ce soir. Je n'ai cuisiné pour Bob que quelques fois depuis notre mariage. Il ne rentrait presque jamais à la maison, et quand il le faisait, c'était très tard. Il partait souvent en voyage d'affaires, quittant parfois la maison pendant plusieurs jours. Il mangeait généralement à l'extérieur et travaillait tard dans la nuit. Même s'il rentrait tard, il se levait et sortait très tôt. Je m'inquiétais souvent de savoir s'il se reposait suffisamment ou s'il mangeait des repas nutritifs. Il lui arrivait de partir sans même avoir pris son petit déjeuner. Un matin, alors que Bob se préparait, je lui ai demandé pourquoi il ne mangeait pas à la maison. « Bob, j'aimerais que tu prennes un bon repas. » Sans même me regarder, alors qu'il fixait sa cravate, il m'a répondu. « C'est bon. C'est juste que je suis très occupé en ce moment. » Ne t'inquiète pas, Samantha. Bob a dit cela et a immédiatement quitté la maison. Même le week-end, il est au travail de tôt le matin à tard le soir, qu'il s'agisse d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié. Il est souvent en voyage d'affaires. Au début, j'ai pensé que Bob essayait peut-être de me donner de l'espace, d'éviter d'être trop présent à la maison. Ou peut-être était-il gêné. J'ai même pensé à des choses aussi gentilles à un moment donné. Lorsqu'il est aussi souvent en déplacement, j'ai l'impression de vivre seul. Bob a très peu d'affaires, seulement le strict nécessaire.
Naturellement, nous ne conversons pas beaucoup. Je ne connais donc pas les loisirs de Bob, ni ses plats préférés, ni ce qu'il n'aime pas. Ai-je fait quelque chose de mal? J'y ai également réfléchi. J'en ai parlé à mes parents, mais ils se sont contentés de dire qu'il était normal que les hommes soient occupés par leur travail et n'ont pas pris mes inquiétudes au sérieux. Même mes quelques amis ont dit qu'il valait mieux que le mari gagne sa vie et ne soit pas à la maison, disant même qu'elle m'enviait. Eux non plus ne semblent pas se préoccuper de ce que je ressens. Alors que Bob s'occupe des finances, il fournit toujours assez d'argent pour nos dépenses mensuelles, de sorte qu'il n'y a pas d'insécurité financière. Mais cette absence d'insécurité me rend encore plus inquiète. Je continue à me blâmer, pensant que j'ai peut-être fait quelque chose qui l'a contrarié. Je me demande si je ne suis pas une mauvaise épouse. Je fais le ménage avec soin, j'ai appris à cuisiner et j'essaie de préparer des repas délicieux tous les jours. Pendant le peu de temps où Bob est à la maison, lorsqu'il voit mon visage anxieux, il essaie de me rassurer. Samantha, tu te débrouilles très bien. Je me suis forcée à croire que certains couples étaient ainsi, mais récemment. Mon beau-père m'a réprimandé. J'ai reçu un appel de sa part à la fin de l'année. Comme il est rare que mon beau-père m'appelle, j'ai été déconcertée lorsqu'il m'a soudain crié dessus, me faisant lâcher le téléphone. Samantha, à quoi penses-tu? Il s'est passé quelque chose? Ne fais pas l'imbécile. Pourquoi n'assistes-tu pas aux réunions de famille? Chaque année. Je ne savais pas qu'il y avait des réunions de famille. J'avais déjà parlé à Bob des vœux du Nouvel An. Il m'a dit que chaque jour de l'an, les élèves de l'école de cuisine venaient saluer ses parents et que la famille ne se réunissait donc pas. De plus, il m'a dit que si la famille se réunissait, il y aurait trop de monde, ce qui rendrait les choses ingérables. D'habitude, seul Bob se rend chez ses parents avec des cadeaux pour le Nouvel An. Tout d'abord, si vous ne participez pas à la réunion de cette année, ne devriez-vous pas vous excuser de ne pas pouvoir le faire? Sa voix sévère m'a glacé le sang. La tradition du Nouvel An veut que je reste à la maison et que seul Bob aille chez ses parents. J'ai fait très attention aux cadeaux et aux cartes de vœux, en essayant d'être aussi courtois que possible. J'ai suggéré à Bob d'appeler, mais il m'a toujours dit que ses parents étaient très occupés à l'approche du Nouvel An, et j'ai supposé que c'était parce que son père était un professeur de cuisine réputé. J'étais également un peu effrayée à l'idée de rencontrer mon beau-père strict. D'après lui, la famille se réunit le 1er janvier pour une fête du Nouvel An, et les étudiants commencent à lui rendre visite à partir du 2 janvier. Je n'ai pu m'excuser que par téléphone. Mon beau-père s'est contenté de me critiquer, puis a raccroché. Après l'appel, mon esprit était rempli de questions. Qu'est-ce que Bob voulait dire par Samantha, tu n'as pas besoin de venir? Pourquoi a-t-il menti en disant qu'il n'y aurait pas de réunion de famille? Bob ne voulait-il vraiment pas que je vienne à ce point? Ce soir-là, vers minuit, Bob est rentré à la maison. J'ai senti que c'était la seule chance, alors je me suis préparée et j'ai demandé à Bob ce qu'il en était de la réunion du Nouvel An. Ton père m'a appelé aujourd'hui. Il était contrarié par le fait que je ne participe pas à la réunion du Nouvel An. Bob soupire lourdement et répond d'un ton irrité. Tu sais ce que ça fait d'être dans un endroit où il y a tant de monde. De plus, beaucoup d'épouses n'aiment pas aller dans la maison familiale de leur mari, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'essayais d'être prévenante. J'ai été choquée par la gentillesse incomprise de Bob. Il est vrai que beaucoup n'aiment pas rendre visite à la famille de leur conjoint. J'ai entendu mes amis s'en plaindre. Mais ne jamais y aller, ne serait-ce qu'une fois, c'est un peu fort, non? Bob était réticent, mais j'ai insisté pour participer à la réunion. La fête du Nouvel An de la famille Water était grandiose. De nombreux membres de la famille se sont réunis pour échanger des salutations. Enfin, tu es venu. Il est tout à fait naturel que les membres de la famille assistent à de tels événements. Dit mon beau-père d'un ton sévère.
Même lorsque je lui ai dit que Bob avait déclaré qu'il n'y avait pas de réunion de famille, mon beau-père est resté furieux. Tu nous évites parce que tu ne veux pas nous voir, a-t-il accusé. Incapable de répondre à sa colère, j'ai renoncé à argumenter. Le reste de la famille m'a également jeté un regard froid. Je m'y attendais. Et j'ai décidé d'endurer. Mais ce que je ne supportais pas, c'est que Bob ne vienne pas du tout à mon secours. Au contraire, il se contentait de boire tranquillement sa bière. Au fur et à mesure que la nuit avançait et que les boissons coulaient à flot, les gens ont commencé à venir me voir pour se plaindre. Je ne t'ai jamais vu faire le ménage, Bob ne parle que de ça, dit l'un d'eux. Dans mon esprit, j'ai murmuré. C'est parce que Bob ne rentre presque jamais à la maison. Vous ne cuisinez probablement pas souvent, et quand vous le faites, ce n'est même pas savoureux. C'est pour cela qu'il finit toujours par manger au restaurant, ajoute un autre. Les mots prononcés par les membres de la famille ne m'étaient pas familiers. Qu'est-ce que Bob leur avait dit? Je ne comprenais pas pourquoi il me rabaissait ainsi. Je suis désolé. Je ferai attention à partir de maintenant, ai-je dit, compte tenu des remarques sévères de tout le monde. J'ai aidé à la cuisine, j'ai servi des boissons, j'avais l'impression de marcher sur des œufs. J'ai à peine réussi à saluer tous les parents et les étudiants avant de rentrer chez moi, complètement vidé. Bob a dit qu'il se rendrait directement au travail depuis la maison de ses parents, de sorte que, comme le matin, il était seul le soir. Avec le recul, beaucoup de choses m'ont semblé bizarres. Pourquoi Bob a-t-il dit qu'il n'y avait pas de réunion de famille? Maintenant, on dit que je suis cette femme qui ne fait aucune tâche ménagère. Y aurait-il un lien entre le fait que Bob ne soit pas rentré à la maison et ces rumeurs? Une fois que quelque chose a piqué ma curiosité, je ne peux plus m'en passer. Heureusement, j'avais beaucoup de temps. J'ai décidé de suivre Bob et de voir ce qu'il faisait. C'est ce que les détectives de la télévision appellent la filature, ou simplement la filature. Le matin, j'ai suivi discrètement Bob lorsqu'il est parti. Je savais où se trouvait l'entreprise de Bob et je n'ai donc pas eu de mal à l'y suivre. C'était un peu excitant, comme si je jouais au détective. C'était plus gratifiant que de passer une journée à la maison. J'ai passé du temps dans des cafés et des restaurants près de son lieu de travail et je l'ai suivi lorsqu'il est parti. Ce jour-là, il n'a rien fait de suspect et est retourné au bureau le soir. Je l'ai surveillé depuis un café avec vue sur son bureau et, vers 19h, Bob est sorti. Il quittait le travail plus tôt aujourd'hui? S'il rentrait directement chez lui, il s'apercevrait de mon absence. Je me suis dépêché de rentrer. J'ai réussi à rentrer avant Bob et j'ai préparé le dîner à la hâte, en l'attendant. Mais Bob n'est rentré qu'après minuit. J'ai senti que quelque chose n'allait pas et j'ai décidé de le suivre à nouveau le lendemain. La routine de Bob était la même du matin au soir, il allait au bureau, s'absentait un peu et revenait le soir. La vraie question était de savoir ce qu'il faisait après. Alors que je le surveillais depuis un autre restaurant, vers 18h, Bob a quitté son bureau. Aujourd'hui, j'ai décidé de le suivre directement. Au lieu de se diriger vers la gare pour rentrer chez lui, Bob a commencé à marcher dans une autre direction. J'ai hésité un instant. Bob se dirigeait vers un quartier du centre-ville bordé de motels, un peu comme le Red Light District de Las Vegas. J'ai trouvé le courage de le suivre, mais je l'ai perdu de vue. Alors que je regardais autour de moi, Bob est soudain apparu devant moi. Nous avons tous les deux été surpris et nous nous sommes regardés. Bob a été le premier à parler. Samantha, que fais-tu ici? Prise au dépourvu, j'ai bégayé. Pourquoi es-tu ici? Que as-tu fait pendant la journée? J'étais décontenancé. C'est Bob qui était suspect, pas moi. Pourtant, il agissait comme si je préparais un mauvais coup. D'abord, rentre chez toi. Nous en reparlerons ensuite.
Se faire gronder par Bob dans un endroit aussi public était trop embarrassant, alors j'ai pratiquement couru jusqu'à la maison. Lorsque Bob est rentré tard ce soir-là, il m'a confronté à quelque chose d'incroyable. Tu crois que parce que tu t'ennuies à la maison, tu peux suivre ton mari partout? Pourquoi devrais-je soutenir quelqu'un comme toi? J'ai essayé de me défendre. Bien que faiblement. Je m'occupe de la maison. Ce n'est pas parce que tu fais un peu de ménage que tu t'occupes des tâches ménagères. À partir de maintenant, tu as un budget de $100 pour le mois. Je suis resté sans voix. Comment vais-je pouvoir vivre avec $100? Les factures d'eau et d'électricité sont automatiquement déduites de mon compte. Et je parie que ma nourriture ne te coûte pas grand-chose. Dit Bob en souriant méchamment. Laisse-moi au moins travailler à temps partiel. En me regardant de haut, Bob ricane. Pas question. Tu travailles à temps plein, tout comme moi. Et ne pense même pas à lésiner sur les tâches ménagères. J'ai eu beau essayer d'argumenter, la décision de Bob était prise. En fin de compte, j'ai dû reprendre mon ancien emploi dans une entreprise d'électronique. Je devais maintenant m'occuper de toutes les tâches ménagères en plus de mon travail à temps plein. Ma vie est soudain devenue incroyablement trépidante. Je n'avais plus de temps à consacrer à mon hobby de détective. J'étais submergée par le travail et les tâches ménagères. Depuis ce jour, Bob ne cessait de me réprimander et de pinailler sur les tâches ménagères. Chaque matin, pendant le court instant où nous nous croisions, il trouvait quelque chose à redire. Les fenêtres sont sales. Il y a de la poussière dans le couloir. Tu n'as pas repassé ma chemise. Et comme je travaillais aussi, je devais m'occuper de ces tâches le soir. Avant même de m'en rendre compte, c'était la fin de l'année et le rassemblement du Nouvel An approchait. Bob, comme toujours, m'a dit que je ne devais pas y aller. Tu devrais rester à la maison. Ce n'est pas la peine de se joindre à la réunion. Je me suis dit qu'il était inutile de discuter, alors j'ai gardé le silence. En partant, Bob m'a lancé une pique. Tu es une honte. Je ne voudrais pas te voir devant notre famille. Ces paroles cruelles m'ont stupéfié. Comment Bob a-t-il pu dire une chose pareille? Je travaille du matin au soir et je m'occupe de toutes les tâches ménagères. Comment a-t-il pu être aussi dur? Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de participer à la réunion du Nouvel An sans en parler à Bob. Il fallait que mes beaux-parents, M et Madame Water, voient le vrai Bob. Serrant fermement l'épaisse enveloppe que je venais de recevoir, je me rendis chez les Water pour la réunion du Nouvel An. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte. Lors de la réunion du Nouvel An, quand je suis arrivé soudainement, Bob a eu l'air choqué, mais probablement parce qu'il ne voulait pas faire une scène devant tout le monde, il m'a simplement regardé sans dire un mot. Les regards de ses proches à mon égard étaient toujours aussi froids. Ils chuchotaient tous, me condamnant. Je suis sûre qu'ils se sont tous fait avoir par mon mari. Je n'ai pas laissé cela me déranger. Sous leurs regards froids, j'étais dans la cuisine en train de préparer la nourriture et les boissons. Au bout d'un moment, peut-être parce que l'alcool commençait à le frapper, Bob s'est mis à me critiquer bruyamment. Samantha ne peut même pas être utile en cuisine. Elle ne sert même pas de bons plats à la maison. Les regards glacés de tout le monde se sont tournés vers moi d'un seul coup. Voyant cela, Bob devint encore plus arrogant, criant à haute voix. La cuisine de ma femme est nulle. J'ai croisé le regard sévère de mon beau-père. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu as fait, Samantha? Peut-être que tu n'es pas faite pour être la femme de Bob. Mon beau-père ayant haussé le ton, l'attention de tout le monde s'est portée sur moi. Au moment où tout le monde pensait que j'allais être sermonnée, j'ai tenu tête à Bob et j'ai commencé à contre-argumenter. Excusez-moi? Avez-vous déjà goûté à ma cuisine? N'êtes-vous pas toujours chez votre maîtresse? Quoi? Pris au dépourvu, mon beau-père reste bouche bée. Mais qu'est-ce que tu racontes?
Alors que tout le monde était sous le choc, seul Bob essayait désespérément de trouver des excuses. Allons, Samantha. Ce n'est pas parce que les gens disent du mal de toi que tu dois répandre de tels mensonges. Se tournant vers mon beau-père, Bob commence à se défendre. Papa, je n'ai pas de maîtresse, je le jure. J'espère bien. Mon beau-père semble vouloir croire Bob. Il a acquiescé aux paroles de Bob plutôt qu'aux miennes. Pensant avoir regagné la confiance de mon beau-père, Bob se gonfla la poitrine et commença à répliquer. Toujours à dire des choses folles. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez toi. Il ne s'agissait pas d'une simple affirmation spontanée selon laquelle Bob avait une maîtresse. J'ai sorti une enveloppe de mon sac et j'ai montré les documents qu'elle contenait à mes beaux-parents. Bob a continué à me critiquer avec véhémence. Excuse-toi maintenant, et je te pardonnerai d'avoir menti. Les parents semblaient croire que Bob n'avait pas de maîtresse. Ils m'ont jeté des regards sévères. Mon beau-père et ma belle-mère lisaient sérieusement les documents. Les documents que j'ai fournis étaient le résultat d'une enquête sur l'infidélité de Bob. Il était clair que le comportement de Bob était suspect et j'avais donc engagé un détective privé pour approfondir la question. Les résultats de l'enquête étaient clairs. Bob a été pris la main dans le sac. Si Bob ne rentrait pas à la maison, c'est parce qu'il était avec sa maîtresse. Il passait le plus clair de son temps à l'appartement de celle-ci, et il leur arrivait même de s'installer dans des motels. Bob mangeait toujours chez sa maîtresse. Pendant que je me débrouillais avec un budget de $100 et que je travaillais à temps plein, m'occupant de toutes les tâches ménagères, Bob prenait du bon temps avec sa maîtresse. La fois où j'ai croisé Bob dans le quartier d'un motel, il était sur le point d'y rencontrer sa maîtresse. J'ai dénoncé haut et fort l'infidélité de Bob. Ce n'est pas un mensonge. Les preuves sont là. J'ai montré les documents que mon beau-père tenait. L'appartement dans lequel vous voyez Bob entrer n'est pas le nôtre. Des murmures s'élevèrent parmi les membres de la famille. Bob, c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une invention? Mon beau-père et ma belle-mère étaient absorbés par les photos. Bob, c'est vrai? En sueur, Bob fait de son mieux pour nier. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de maîtresse. Ce qui obsédait mon beau-père et ma belle-mère, c'étaient les photos. Des photos de Bob tenant la main d'une femme inconnue, entrant dans un appartement inconnu. Des photos d'eux choisissant ensemble des bijoux dans un magasin. Des photos d'eux en train de boire du vin dans un restaurant chic. Des photos d'eux en train de faire des courses. Sur chacune d'entre elles, le sourire insouciant de Bob apparaît. J'ai confronté Bob sans relâche. Bob, tu m'as dit que tu faisais des heures supplémentaires tous les jours, n'est-ce pas? Le visage de Bob est devenu rouge et il s'est tu. Mes paroles sont devenues plus rapides, sous l'effet de la colère. Pourquoi as-tu menti en disant que tu ne voulais pas voir ta famille ou que la nourriture n'était pas bonne? Je n'ai jamais menti à ce sujet. Bob semblait encore faire l'imbécile. J'étais profondément déçu par son attitude. Tout le monde s'est tu pendant que Bob et moi nous disputions. C'est alors qu'une voix forte de ma belle-mère envahit la pièce. Bob. Mais qu'est-ce que tu fais? Bob est décontenancé par l'irruption soudaine de sa belle-mère. Non, ce n'est pas ça. Ma belle-mère, qui est habituellement une âme douce, a maintenant un regard sévère, presque menaçant. Même si elle ne me criait pas dessus, j'avais encore peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Es-tu en train de dire que tout cela est inventé? Elle parlait d'une voix calme. Mais son regard était encore plus glaçant. Les autres membres de la famille sont restés silencieux, bouleversés par sa présence. L'histoire de Samantha était donc un mensonge. Expliquez-vous. Les membres de la famille chuchotent entre eux. Je ne l'ai jamais vue aussi en colère, elle est toujours souriante, mais c'est quand elle est en colère qu'elle fait le plus peur. Apparemment résignée,
Bob s'assit de façon traditionnelle et commença à s'expliquer d'une voix douce. J'ai connu cette femme avant notre mariage. Nous nous sommes rencontrés dans un club de Las Vegas. La salle bourdonnait de chuchotements. Mon beau-père et ma belle-mère ont regardé Bob d'un air sévère. Avec cette famille stricte, je pensais qu'ils n'accepteraient jamais que j'épouse une femme de Las Vegas. Il semblait que Bob était en train de pleurer, car des taches d'eau apparaissaient sur le sol. J'ai donc pensé à épouser une femme qui me conviendrait et à vivre avec elle. Alors, cette femme convenable, c'est moi, hein? Je suis désolée. Vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé par le mariage. Je pensais que si je fournissais de l'argent, tout irait bien. Une question m'est venue à l'esprit. Alors, pourquoi avez-vous dit du mal de moi à ma belle famille? S'il n'y avait pas eu ces rumeurs, je n'aurais pas été aussi méfiant. Je voulais qu'elle soit ma vraie femme. Je n'aimais pas vivre avec Samantha, que je n'aimais même pas. Alors, j'ai voulu divorcer d'une façon ou d'une autre. Tu te rends compte à quel point tu es égoïste? Bob sembla rétrécir encore plus. Ah, je suis désolé. On m'a toujours dit que je ne serais pas un vrai homme si je ne me mariais pas. J'ai donc pensé que je devais me marier à tout prix. Je pensais qu'une fois divorcé, personne ne m'embêterait pour me remarier. Bob a supposé qu'une fois divorcé, ses parents n'interviendraient pas dans son remariage. Il pouvait donc se concentrer sur sa liaison. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'une excuse pour le divorce. Il devait faire croire que c'était ma faute, pas la sienne. C'est pourquoi il a terni ma réputation. S'il a fixé les frais de subsistance à $100, c'est parce qu'il ne voulait pas que je découvre son infidélité. Il s'est dit que s'il ne me donnait que $100, je ne pourrais pas enquêter et que si je travaillais à temps plein, je n'aurais probablement pas le temps de le faire. Il semble qu'il n'ait jamais pensé à faire appel à un détective privé. Une telle insouciance l'a conduit à sa perte, et Bob doit maintenant s'excuser devant sa famille. Vous saviez qu'une liaison était la seule chose que vous n'auriez pas dû faire, n'est-ce pas? Vous avez même trahi Samantha, qui a tant fait pour vous. Les veines se creusent sur le front de sa belle-mère. Sa colère semblait sans fin. Bob versait des larmes et de la morve. Bob, tu es la honte de cette famille. Nous coupons les ponts avec toi. Tous les membres de la famille sont choqués. Probablement, ce que dit sa belle-mère est le dernier mot dans cette maison. Son beau-père acquiesce. Bob n'avait plus sa place dans cette maison. Devant tous les membres de la famille, la liaison et les mensonges de Bob ont été révélés au grand jour. Sa propre mère lui annonce qu'ils vont couper les ponts. Étourdi et en larmes, Bob quitte silencieusement la pièce. Après le départ de Bob, sa belle-mère est venue me voir, m'a pris la main et s'est excusée. Samantha, je suis vraiment désolée pour ce que Bob a fait. Tu peux divorcer si tu veux. Nous ne t'en voudrons pas. Les larmes aux yeux, sa belle-mère a continué à me tenir la main. Nous avons été tellement trompés par Bob. Nous sommes désolés de vous avoir crié dessus sans raison, Samantha. J'ai toujours pensé que son beau-père était un homme silencieux et têtu. Mais il était prompt à reconnaître ses erreurs et à s'excuser. C'est quelqu'un de bien. Et je me suis rendu compte que cette famille fonctionnait bien grâce à sa belle-mère. Ce sont de si bons parents que je me demande pourquoi Bob est devenu si fourbe et irrespectueux. Je me suis réconciliée avec ma belle famille. Peu de temps après, mon divorce avec Bob a été prononcé. Le divorce s'est déroulé comme Bob le souhaitait. Après avoir été désavoué par sa famille à cause de sa liaison, il semble que Bob ait perdu le soutien d'une famille importante. J'ai entendu dire qu'il avait été rétrogradé au travail et qu'il occupait désormais un poste moins important. Ses revenus ont considérablement diminué et sa maîtresse s'est lassée de lui et l'a quitté. J'ai obtenu cette information de la belle-mère de Bob. J'ai reçu de la famille Water plus de 2 fois le montant habituel. Je suppose qu'il s'agissait en partie d'une somme d'argent cachée.
Maintenant que j'ai un peu plus d'argent, je m'offre des voyages de luxe à l'étranger plusieurs fois par an. L'appartement qu'ils ont préparé pour moi et Bob est à moi et je peux l'utiliser aussi longtemps que je le veux. Bob n'était presque jamais là, alors je vis librement sans aucun souvenir de lui. La seule bonne chose qu'il ait faite, c'est de m'encourager à reprendre le travail. Grâce à lui, j'ai maintenant un revenu stable et il semble que je ne connaîtrai pas de difficultés financières. Je reste occasionnellement en contact avec mon ex-beau-père et les autres. Ils m'invitent à leur réunion du Nouvel An, mais je décline l'invitation.